Les aventuriers avec Issa Marzouqi. Aujourd'hui, Al-Idrissi, un grand géographe. Je vais vous présenter aujourd'hui un aventurier pas comme les autres, qui fut certes un grand voyageur, même si nous disposons de peu de renseignements sur sa vie, mais qui reste certainement le plus grand géographe du Moyen-Âge et un grand savant ayant réussi à synthétiser les connaissances de son temps dans le domaine des sciences en général et des sciences géographiques en particulier. Il s'agit d'Al-Idrissi, auteur de l'ouvrage Nuzhat al-Mushtaq, ou Kitab Rujjar, le livre de Roger. Al-Idrissi, de son vrai nom complet, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Idris al-Qurtubi al-Hassani al-Sibti, né à Ceuta au Maroc, qui faisait partie à l'époque des Almoravides, en 1100, dans une grande famille andalouse, probablement de Malaga. Al-Idrissi fait des études brillantes à Cordoue, alors premier centre culturel de l'Occident musulman. On sait qu'il avait une culture encyclopédique, notamment dans le domaine de la médecine et de la botanique, qu'il était grand connaisseur de la chimie, des poudres et des poisons. En plus de sa maîtrise de la culture et de la langue arabe, il connaissait le latin et le grec, et en dehors de sa grande géographie, il a rédigé plusieurs livres, dont un traité des médecines simples. On sait qu'Al-Idrissi a beaucoup voyagé pour un homme de son temps, surtout autour de la Méditerranée, dans les royaumes du Maghreb, dans la péninsule ibérique et en Asie mineure. Mais on connaît mieux son séjour sicilien, où il débarque en 1138, probablement à la demande du roi normand de Sicile, qui, ayant pris connaissance de sa réputation de grand géographe, lui aurait commandé la rédaction de ses commentaires géographiques correspondant à son futur ouvrage, le livre du divertissement de celui qui désire parcourir le monde. Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afiq, ainsi que la réalisation d'un grand planisphère en argent, surpassant en précision tout ce qui a été fait précédemment. Cette œuvre colossale l'occupera pendant 18 ans. Le royaume normand de Sicile était à cette époque du Moyen-Âge un espace ouvert et pacifié où les savants, provenant de tous les pays méditerranéens, surtout du monde musulman, étaient invités dans la cour du roi où ils étaient accueillis avec largesse et où ils pouvaient s'adonner sans entrave à leurs recherches et à leurs expériences. La rédaction commence en 1154, 6 mois avant la mort de Roger II, et sera achevée vers 1157 sous le règne de Guillaume Ier. À partir de cette date, la trace d'Al-Idrissi se perd, et on date approximativement sa mort vers 1165. L'ouvrage remarquable du géographe assure une synthèse intelligente entre les civilisations grecques, byzantines, latines et arabes. Al-Idrissi part de la grande référence géographique de l'époque, dont il connaissait la traduction arabe effectuée sous le règne d'Al-Ma'moun, la géographie de Ptolémée, datant du second siècle. D'autres ouvrages ont certainement été utilisés, comme celui de l'astronome andalou Azarkel et celui de l'historien chrétien Orose, en plus des géographies arabes, comme celle d'Ibn Hawqal. La méthode suivie par Al-Idrissi est d'une rationalité scientifique rarement égalée à l'époque. De par sa situation centrale en Méditerranée, la Sicile recevait des voyageurs de toutes les nationalités, dont le géographe recueillit les témoignages. Al-Idrissi s'est également basé sur ses propres observations de grands voyageurs. Il vérifiait les informations livresques auprès des voyageurs, puis, à l'aide des financements généreux du roi, il envoyait des émissaires dans les 4 coins du monde chargés d'examiner les connaissances recueillies pour ne garder que les informations sûres et rejeter celles qui sont contradictoires ou peu fiables. La carte qu'il réalise est à peu près complétée au compas. La carte qu'il réalise est peu à peu complétée au compas sur une grande table à dessin. Cette carte, dont des copies subsistent, est rectangulaire et est composée de 70 feuilles rectangulaires. Elle est orientée au sud, c'est-à-dire qu'elle est inversée par rapport aux cartes contemporaines. Le monde y est divisé en 7 climats ou régions, dont chacune est subdivisée en 10 secteurs
représentées chacune en une carte et décrites d'une façon détaillée. La description du monde, selon al-Idrissi, est encyclopédique et traite aussi bien de géographie que d'activités humaines. Certains pays y sont décrits en détail et avec une précision remarquable. La Sicile, bien sûr, mais aussi l'Italie, l'Espagne, l'Europe du Nord, ainsi que Byzance, et même l'Afrique. Le Soudan, le Niger et le Nil sont ainsi présentés avec force commentaire. La description du monde, selon al-Idrissi, est résolument moderne et il y soutient la théorie de la sphéricité de la Terre. Al-Idrissi nous légua également un ouvrage remarquable sur la botanique, Al-Jam' al-Sifat Ashtat al-Nabat. Al-Jam' al-Sifat Ashtat al-Nabatat, ou livre rassemblant les descriptions fragmentaires des plantes, plus connu sous le titre de Traité des simples. Il y donne les noms des plantes dans une douzaine de langues. Il nous laissa enfin des ouvrages sur la faune. Son œuvre a été tellement importante pour son époque qu'elle a été rapidement traduite en latin. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.